Dans un numéro paru aujourd'hui du journal Marianne, on découvre le classement des 100 personnalités qui font l'opinion. Sont pris en compte la popularité, la visibilité, la puissance. On vous a fait un top 15 de ces personnes et vous allez me dire ce que vous en pensez. En 15e, ils ont classé Gisèle Pellicot, dont le procès, voilà, il y a le verdict aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure avec Michel Marie. Gisèle Pellicot est 15e. Très bien. Numéro 14, c'est Rodolphe Saadé. Est-ce que vous savez qui est Rodolphe Saadé? Oui. C'est un grand homme d'entreprise. média. Il vient de racheter BFM TV. Voilà, C'est un mec en tout cas qui investit en France. Et moi, j'aime tous les investisseurs. Voilà, tous les mecs qui investissent pour la France et qui créent des emplois, je dis bravo. Donc bravo à lui. François Ruffin, qui a une cote. François Ruffin, grosse cote. Hein. 13e, François Ruffin. 12e, bon, je ne me suis jamais caché, je l'aime beaucoup aussi, c'est Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. 11e position, c'est Xavier Niel, le patron de Free, qui est voilà, aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, il le sait. En 10e position, c'est Jérôme Fourquet. Est-ce que vous savez que Jérôme Fourquet, alors, c'est un M6W9. C'est un des plus grands spécialistes de la France d'aujourd'hui. Il est exceptionnel. Il lit la France, il connaît la France. Il est très fort. Et il fait des livres qui cartonnent sur la France. Moi, il est incroyable. C'est ce qui a dit que le niveau des enfants... Ouais, exactement. Merci. Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur. Oui, je l'adore. Il est 9e. 8e position, Bernard Arnault. C'est l'homme le plus riche de France, hein, Bernard Arnault, LVMH. Donc voilà, bravo à lui. En 7e position, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui arrive en 7e position de top 15 des personnalités qui font l'opinion. Emmanuel Macron 7e. En 6e, Pascal Praud. Ah oui. Pascal Praud est 6e. Incroyable. Bravo mon Pascal. Devant Macron. Devant Emmanuel Macron, exactement. 5e, Jean-Luc Mélenchon, qui est devant Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon. 4e position, Jordan Bardella. Oui, Jordan Bardella, hein, 4e position. 3e position, et franchement c'est une surprise, Cyril Hanouna. Non. 2e, Marine Le Pen. Ouais. Ah ouais. Et 1er, Vincent Bolloré, donc notre actionnaire, qui est numéro 1 des top 15 des personnalités qui font l'opinion. Vous savez, comme j'aime notre actionnaire, et comme voilà, c'est mon ami, et voilà, donc il est numéro 1. C'est fait par Marianne, Gilles Verdez. Oui. Ça veut dire quoi, ça, en fait? En fait, il y a à la fois l'exposition médiatique, mais aussi l'influence que l'on peut avoir à travers un groupe de presse ou un groupe de médias. Effectivement, les créations d'emplois, donc ça regroupe plusieurs critères. Moi, je suis quand même surpris de la place 7e Emmanuel Macron. Pour un président de la République, je trouve ça faible. Bah, oui. Je ne fais pas de politique, hein, mais qu'il soit 7e, je trouve que c'est quand même le symbole d'une déclinaison du pouvoir et de l'influence du président de la République. C'est pas terrible comme classement pour lui. Oui, Géraldine. Non, en fait, c'est éclectique. En fait, il y a des grands patrons, des gens de médias, des hommes politiques, des femmes politiques. Il n'y a qu'une personne de la société civile d'un fait divers, c'est Gisèle Pellicot. Exactement. C'est incroyable qu'elle soit à cette place-là, compte tenu des... Voilà, en très peu de temps, puisqu'il y a un an, personne ne connaissait son nom. Et... oui, il y a quand même une... Après, il y a le classement, mais il y a aussi ce qui est dit à l'intérieur de l'article. Ah ouais, parce que moi, je me fais fracasser. Voilà, et qui est, pour le coup, très violent et très agressif. Tous ceux qui sont dans les premiers, ils se font fracasser. Voilà, c'est carrément... voilà. Et plus on est bas, mieux on est traité. Exactement, c'est ça. C'est ça qui est fou. C'est fou, hein. C'est-à-dire que Marine Le Pen, moi, Vincent Bolloré, Jordan Bardella, on se fait fracasser. Alors, le but de Marianne, c'est d'avoir des reprises, donc fracasser. Vous êtes davantage repris que quand vous connaissez. Hein. Quand on fracasse, on est plus repris que, vous voyez... En tout cas, ils ont fait parler d'eux avec leur Quand on dit du bien, donc voilà. Il est plus intéressant pour la presse de vous fracasser à vous que monsieur Jean-Marc Jancovic. Personne ne le connaît, et donc ça... Qui est très talentueux. Hein. Très talentueux, on n'avait rien à son talent, bien sûr. Ça va, vous? Oui, vous. Vous attendiez à être 3e? Franchement, Je pense qu'il n'était pas au courant. Hein. Je suis pas au courant. Mais c'est fort. En fait, c'est les influenceurs au sens propre du terme. C'est les gens qui aident les gens à se forger une opinion, à penser. Donc je trouve ça hyper positif. Pourquoi ils vous fracassent? Moi, je trouve ça bien. En tout cas, il y a 3 personnes du groupe. Hein. Bah ouais. Dans le top 6. Hein. Ouais. Vincent Bolloré, moi et Pascal Praud, qui est 6e. Donc, pour vous dire là, le succès de CNews et de C8 et d'Europe 1. Hein. Les seuls de télévision avec Delphine Ernotte, mais qui est pas à l'antenne. C'est vrai que c'est les seuls de télévision. Il n'y a pas François Bayrou, en tout cas. Hein. Non, mais... Vous avez un truc contre lui, vous. Vous avez un truc contre lui. Hein, vous avez un truc contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Marianne, qui est en crise, cherche aussi à... C'est malin, c'est malin. Ah oui, ils ont réussi à vendre. C'est malin, ils savaient qu'on allait parler d'eux aussi. Frédéric Tadei à la tête, et ils essayent de... Moi, j'aime bien Frédéric Tadei. Oui, ils essaient de créer un mouvement, donc faire ça, effectivement. Ils ont sorti Natacha Polony, je crois, là, et Tadei maintenant. Tadei, il est incroyable. Après, Tadei, il vient aussi d'Europe 1, normalement. Très brillant, Tadei. Très brillant. Allez.